You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come. Bon, d'abord sur celui que vous appelez président Kabila, mon opinion est nette, cet homme n'est pas le président du Congo. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je l'ai écrit au moment où il a été élu. Pour moi, il a usurpé ce poste. Il n'a ni les qualifications, ni les compétences qu'il faut, ni la citoyenneté qu'il faut pour être président du Congo. Sa mise entre parenthèses, on pourra toujours en parler. Bon, en ce qui concerne les 5 chantiers, je suis un témoin privilégié. J'ai été en Chine au mois d'octobre 2007. Quand ce contrat s'est discuté entre les officiels congolais et moi, j'étais là à titre privé. Pour tout vous dire, j'habitais en Chine sur une grande rue bien connue, Andikmen, et au croisement de la rue Andalou avec Andikmen. Ça c'est en Chine. Ça c'est en Chine, à Pékin. Et à la même époque, il y avait ce contrat qui s'est discuté. Et comme j'avais des entrées privilégiées dans certains milieux, j'ai su ce qui se tramait. Il y a un grand regret d'abord sur ce contrat, c'est que ce contrat n'implique pas la Chine comme État. Ce contrat, c'est entre l'État congolais et des sociétés chinoises. Donc des gens qui sont venus là pour faire leur beurre. Alors, l'État chinois n'est pas engagé comme dans le temps où nous avons vu Mobutu construire le palais du peuple, construire le stade Kamanyola, où c'était la fierté de la Chine. Moi, j'étais en Chine, j'ai vu ce qu'on vous dit comme pont, comme œuvre de toute nature. La Chine s'est développée. La Chine s'est développée parce que l'État chinois y a mis son sérieux. Et nous aurions préféré d'abord, question de garantie, pour la fiabilité de ces travaux, que l'État chinois soit engagé. Non, c'est une bande de mafieux de notre gouvernement qui sont partis discuter avec des sociétés privées. Bon, là ça passe encore. Mais maintenant, ces sociétés privées sur le terrain arrivent là-bas, veulent aussi défendre leur honneur. Non, ils ne peuvent pas. Parce que le même mafieux arrive là-bas et commence à prendre le fonds qui est alloué. Et si bien que des travaux qui sont prévus, par exemple, pour 10 francs, on finit par dépenser 3 francs. Qu'est-ce que les Chinois peuvent faire pour 3 francs alors qu'il avait prévu 10 francs? Vous connaissez, par exemple, le problème de l'autoroute de Kasumbalesa. Cette histoire nous a été décrite comme étant une autoroute. Mais allez voir si elle est autoroute. Alors comparez ça avec les autoroutes qui sont en Chine. Donc c'est ça qui blesse. Et c'est ça qui est écœurant. C'est qu'à tout niveau, le Congolais est torpillé. Et il est torpillé par ses propres gouvernants. Torpillé par ce propre gouvernement, nous allons continuer dans un instant. Et juste pour beaucoup plus de précision, Kabila a été voté et reconnu mondialement comme le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi n'accepteriez-vous pas de l'appeler président pendant que tout le monde entier, le gouvernement, les autres gouvernements ou les occidentaux l'ont reconnu comme président et s'adresse à lui comme président? Pourquoi ne vous adresserez pas à lui comme un président de votre pays, la RDC? Mais le monde entier, ce n'est pas mon problème. Le monde entier, ce n'est pas le problème du Congolais. Le président d'un pays est d'abord reconnu par sa population. C'est pour sa population. Quand on a fait les élections pour Kabila, c'était une histoire de CIT qui venait nous imposer un candidat. Vous savez même le CIT qui s'est donné comme pouvoir organisateur. Des insiders de là ont même jusqu'à aller déclarer que Kabila était le candidat le plus approprié. Avez-vous déjà vu un pouvoir organisateur pointer un candidat? Ça n'existe pas. Et ce qui s'est passé dans le cas Kabila, c'est le CIT qui s'est acheté les élections du Congo et s'est offert un candidat à lui. Au même titre que Mobutu s'offrait des élections pour se faire candidat. La différence, c'est que les élections de Mobutu, c'est Mobutu lui-même qui payait. Et l'élection de Kabila, ce sont d'autres qui ont payé. Donc Kabila n'est que ce qu'on appelle en français un joystick. Un joystick, c'est-à-dire il est téléguidé par l'extérieur. Ce n'est pas notre président. Moi, je ne me reconnais pas en lui. Et aller même du côté spirituel, qui doit régner sur vous? C'est celui
qui émanent de votre milieu. À Inkissi, le commissaire de zone là-bas doit venir des garçons de Inkissi. Ils connaissent leurs problèmes. À Sakania, la même chose. Le gouverneur de Bukavu, ça doit être quelqu'un de Bukavu qui connaît les problèmes de Bukavu. Mais allez voir, c'est Kanambe Kadogo. Il est connu de qui? Il a joué au Silikoti avec qui? Quel est son ami qu'il peut présenter aujourd'hui? Celui-là est mon ami de jeunesse. Quand quelque chose clope, comment est-ce que nous pouvons accéder à Kabila autrement que par sa filiation? Il n'y en a pas. Cet homme n'a ni oncle, ni neveu, ni quoi. Il est juste quelqu'un qui a été parachuté. Donc, moi, je ne le reconnais pas pour cette première raison comme président du Congo. Et beaucoup comme moi ne le reconnaissent pas. Il n'est pas du nôtre. Et d'ailleurs, quand on a dit qu'il aille au Maniema parler le Swahili, ces gens du Maniema ont tout de suite remarqué que ce Swahili-là n'était pas du nôtre. Et en plus de ça, s'il ne parlait pas notre Swahili, bon, il a vécu peut-être en exil, il aurait pu parler le français. Pourquoi? Parce qu'il prétend avoir été dans une école française. Il parle français? Oui, il parle aujourd'hui, ou il lit le français aujourd'hui. Hein? Mais il est entré là, comme commandant Hippo. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait l'anglais. Lui qui venait d'un lycée français. Donc il y a quelque chose qui cloche. Il doit. Et puis, lors de ces élections, il y avait une procédure par laquelle il devait passer, c'est le débat. Le débat permet au candidat de s'exposer devant sa population et de se faire voir et de donner son argumentation. Il n'est pas passé par cette procédure. Donc, il a utilisé Kamere. Oui, il a utilisé Kamere, mais alors que Kamere devient le président du Congo. Hein? Donc c'est un président sur béquille. Hein? Et Kamere qu'il a utilisé, Kamere qui prétend qu'il parle les 4 langues du Congo, ou les 4 ou 400. C'est vrai aussi qu'il parle les 4 langues. Oui, d'accord, mais le président du Congo, ce n'est pas un problème de parler 4 langues. D'abord, la citoyenneté congolaise se définit comment? Comme une personne qui appartient à une des tribus du Congo. Donc tu n'as qu'à parler une seule langue d'une seule tribu, tu es congolais. Il n'en faut pas 400, il n'en faut pas 4000. Et dans cette histoire de Kamere parlant les 4 langues du Congo, il y a quelque chose de très suspect. Si tu veux t'infiltrer quelque part, qu'est-ce que tu vas faire? Apprendre les 4 langues de cet endroit. Donc, puisqu'on dit au Congo, et nous le savons, que le pouvoir congolais au sommet est infiltré. Alors l'infiltré, ce n'est pas celui qui parle les 4 langues là. Hein? Va-t-on chercher l'infiltré plus loin? Alors l'infiltré, ce n'est pas celui qui l'a mené dans ses bagages, hein, pour lequel il parlait les 4 langues, et l'infiltré qui n'en connaissait aucune. Hein? Vous voyez, ce sont toutes des questions. Et je dois continuer pour vous dire qu'une élection, ce n'est pas ça qui fait la démocratie. Avec Mobutu, nous avons eu des élections. Ce n'est pas pour autant que le Congo était devenu démocratique. La démocratie se définit comme la distribution de pouvoir entre 3 centres de pouvoir. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Kanambe Kadogo a regroupé sur lui tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et autres, et judiciaires. Et même, il s'est attribué le pouvoir financier parce que c'est maintenant lui qui signe les bons de trésor à partir de la présidence. Donc c'est rigolo quand vous parlez de la démocratie. Donc cette démocratie alors n'est pas... Mais vous venez juste de parler, avant qu'on discute sur la démocratie, vous venez de dire que le président Joseph Kabila est un joystick, d'après vos mots, parce qu'il est téléguidé par les Occidentaux. Ne croyez-vous pas que, si pas tous les présidents africains, la majorité des présidents africains sont téléguidés par le monde occidental et que ce n'est pas seulement les présidents Kabila qui l'est? Cher ami, là vous allez au-delà de ma pensée en disant qu'il est téléguidé par les Occidentaux, et ça ne se limite pas à ça. Il est téléguidé par tout le monde. Que fait l'Angola au Congo? Que fait le Zimbabwe au Congo? Que fait le Rwanda au Congo? Que fait Museveni au Congo? Ce ne sont pas des Occidentaux. Que fait l'Afrique du Sud au Congo? Donc tous téléguident ce type, parce que ce type est incompétent. Ce type est incapable de tenir tête à quoi que ce soit. C'est pour cela que la moindre feuille qui bouge a une influence sur lui.
Ce sont des pays qui ne peuvent pas défendre le Grand Congo. Ce sont des pays qui avaient un grand respect du Grand Congo. Mais depuis que ce nabo intellectuel est à la tête de la présidence, aucun de ces pays ne nous respecte. Ce n'est pas ça que le Grand Congo doit s'attendre d'avoir comme dirigeant. Ce pays est trop important pour que ce type sur béquille dirige ce pays. Il ne peut pas. C'est une insulte au Congo. Commandant, que pensez-vous des élections de 2011 il y a l'UDPS qui va se présenter, il a proclamé qui va se présenter. Nous avions discuté avec les gens de la Parico. Ils ne vont pas se présenter. Et évidemment, le PPRD sera là. Que pensez-vous? Avez-vous une idée de quel parti qui remportera ces élections de 2011 et quel sera votre conseil ou idée à la population congolaise à ce sujet?